Ok, bon, et nous allons recevoir donc docteur Desinob. Alors, ça qui passe. Bon, mon Gabriel m'a dit que m'a parlé dans le téléphone. Non, va bien relire, s'il vous plaît. Ça qui passe, et bien là, donc, gagné, et funérailles 6 victimes, alors ça sont traités de Gazette Haïti, et 6 victimes qui l'a fait matin, qui transformé en manifestation, et puis, la police était, dans l'altercation avec foule là, il y a 2 militants qui grièvement blessés par balle. Parmi eux, Orlando. Alors, pas Orlando, non, c'est Fernando. Fernando. Et nous avons avec nous et Didi et Franzi Valmé, donc qui lui-même qui se pratique sur place. Et Didi, ça passe bel air. Bonsoir, Louko Désir, bonsoir à toute l'équipe de Matin Débat. Je salue les Matin à tous. Donc, capable de une situation de panique actuellement. Mais côté que c'est bien dans le gaz lacrymogène qui est tombé en dans l'école du Bédamier. Et ensuite, manifestants eux-mêmes qui ont un objectif pour arriver avec certains devant palais. Malheureusement, la police pas d'accord. Et dans le moment que la police pas d'accord, il y a un échange côté que plusieurs roches gaz lacrymogène tirés tête chargée. Et nous avons dit oui, et 2 militants qui blessés par balle. Et Fernando avec l'autre militant qui ne pas connaître non lui et me capable de sont peut-être chargés et actuellement et nous montons actuellement paralysé du côté de Chambre soit les bons palais paralysé et ensuite moi même côté peut-être quitter parce que c'était une que Carrefour Aviation pas bon et actuellement là c'est là moi et là dans Carrefour Aviation côté que grand pile caoutchouc à boule. Ok. Donc, ok, foule là toujours en colère. Est-ce que la police est jeudi là et dans le moment la manifestation est censée réorganiser encore peut-être à lancer manifestation, mais on connaît de temps en temps bien on capturé et ensuite les gaz lacrymogènes capturés par-ci par-là. Donc, de temps en temps la police gagne foule là, même capable sur son situation de panique et en pile caoutchouc à bouler et ça semble que par contre population vraiment frustrée et moun qui dans la manifestation et jusqu'à d'activité qui était cercueil à terre c'est environ 3 à 4 non si nous appelons 3 cercueils qui sont à terre que il pas de gens cercueil qui vient de cadavres là de on connaît que moun qui était mourir dans le cadre de manifestation et 17 octobre là et moun sont toujours à terre et il y a des moun qui ont laver en province et il y a pour enterrer au niveau de cimetière de province donc nous avons une situation de panique. Bien. En tout cas, restez sous place. Donc, si il y a en plus, on va faire nous connaître. Ok, d'accord, merci Félicité. Ok, bon, et nous parlons, et docteur, et un autre décideur, bonjour, bienvenue dans ce matin débat. Et ça, comment nous est? Bonjour, tous les amis auditeurs, auditeurs de Radio Éclair, bonjour, Lexidor, bonjour, bien matin à tous, bonjour à chaque ami qui est un peu partout à travers le monde, bonjour à chaque monde qui est dans le studio. Donc, nous avons frappé et nous avons travaillé. Et nous avons demandé au secrétaire général adjoint et AJCP à relayer après, Manuel Yves, qui s'est dit d'information Scoop FM. Donc, nous avons demandé pour relayer après, parce que dans le micro, on a parlé là. Donc, le désir, c'est que nous, prenons un pile retard quand nous arrivons là. Et c'est quelques amis qui fait me connaître que vous t'es parlé avec moi, vous t'es essayé de dans le téléphone, ou pas de carrément moi. Vous pensez que tu vas le passer quand même dans Bel Air. Malheureusement, c'est pas trop de PAM, donc malheureusement, on va pas dire dans pointé où ça. Et c'était directement pour que tu vas régler quelque part. Donc, c'est bien malheureux. C'est bien malheureux, oui, nous connaissons tous sous l'opinion. Et donc, on est pas le gain guidé. Donc, on est faut nous faire préparation. Tijan lui-même. On prépare pour Tijan. Bon, naturellement, on connaît Tijan. Et Tijan, et je vais la gain l'autre, dans la tête, nous connaissons guidé. C'est guidé, c'est pas le guidé, demain, à partir de demain, c'est jour des morts. Alors, on me dit que, moi, apte dans la rue, là, jusqu'à 18? Non, jusqu'à les rois. Jusqu'à les rois, ok? Donc, ça veut dire que, et pour vous dire que, nous avons fait les préparations pour que nous recevions les morts, ok? Donc, c'est dans le cadre de ça qu'il faut même pas qu'à arriver à l'air, ça veut dire là, parce que, et dès matin, on fait loupine. Ah non. C'est-à-dire que je Selim. Donc là, soit j'ai à clair là, c'est parce que nous sommes obligés de sortir. Donc, ok, bon, travail. Très bien, ok. On connaît, ouais, Zaïdou, les mots. On connaît que, il y a des gens qui, quel que soit soit, dit, pas quoi, non, il y a même, c'est dans mon famille seulement, quoi. Il y a des gens qui pas quoi. Ok. Mabdou, le monde n'a quoi dans moi, ça dit, il pas qu'on a fait vaudou.
Il y a des gens qui pas qu'on a fait vaudou, li pas qu'on a fait m'dekabdou, bagay Guinée, un grand bagay, li pas qu'on fait ça. Mais li quoi nan mort moun la kay oui gade moun c'est dans ça seulement moun nan quoi il pas quoi nan rien encore demain on va le café ou quoi hein on va le café demain du café demain ouais café dans le cimetière on fait nettoyage dans le cimetière peut mon frère même son nèg calwe papam et nous on fait son maman mais qu'on a capitaliste on mal chaque semaine les mots de qu'on arrive passer sur ton monsieur OK alors, traditionnellement, Haïtiens toujours aller, chaque 1er novembre, aller nettoyer l'espace là. Donc, là, c'est de coutume. Il y a des gens qui ne pas quoi, mais ça c'est yo. Non, ça c'est yo. Par exemple, au Mexique et au Japon, il y a une grosse fête qui fête pour les morts chaque 1er novembre. Gros fête. États-Unis, c'est dans alors, Baptiste avec moi. Mais Mexique même, c'est carnaval. C'est carnaval, c'est gros ambiance. Défilé, chat, mort, bagarre, ça, déguisement, donc tout le monde arrive. Chaque 1er novembre. OK. Docteur Arnaud Dessinop, comment nous est? Bienvenue dans l'émission Matin Débat. Je salue le plaisir. Je salue le député Martin Tatout, que me donne religieusement. Esaïe César, José Lexidor, me salue nous. Et me salue tout auditeur qui attendait en Haïti, à travers les 10 départements du pays. Et pourquoi pas la diaspora haïtienne qui pas jamais suspendre pour collaborer et cotiser dans toute grosse action qui a fait en Haïti. Présente-toi, qui est souillé? Docteur Arnaud Destinop, nous Sénèque Plateau Central, dernier poste, nous étions candidats pour lui, c'était candidat au Sénat du Centre, dans l'élection 2015. Donc, alors, justement, pour dire que nous pas étrangers dans le monde politique là. Et puis tout, nous défendons bon passer tout dans les pays États-Unis, soit Boston, Washington, dans le cas d'études, nous, parce que c'est l'année d'études de psychologie. Mais nous défendons droit en Haïti, mais depuis 2010, après le tremblement de terre, nous tournons d'emblée, côté que nous travaillons, nous avons structure, nous avons aidé dans le niveau social, politique, économique pour l'autre Haïti, pour un Haïti qui est capable de arriver dans une dimension, puis prendre poste grand monde tête li, et que pour nous capable d'arriver dans la révolution sociale et économique là, que nous besoin, parce que si 1804 est une révolution politique, eh bien, nous disons révolution sociale et économique là, en 2018, l'est arrivé. OK. Plateforme de la jeunesse haïtienne, c'est quoi? Effectivement, moi-même, c'est un représentant plateforme jeunesse haïtienne qui c'est représentant ou ensemble de regroupement des organisations à travers le pays, regroupement des partis politiques haïtiens, regroupement femmes, regroupement planteurs, qui eux-mêmes mettaient tête ensemble justement pour être capable de faire une proposition de sortie de crise. Parce que le bon secret pour personne locaux, je dis dans le pays, nous n'avons pas même besoin de faire un état des lieux de situation, nous tous connaissons. Je dis nous arrivons dans une situation côté que faut gagner une alternative, faut une perspective de sortie de crise. Parce que en pile monde dit dans le pays que le pays a 5 problèmes, corruption, mais plateforme jeunesse haïtienne dit que c'est pas un problème de corruption que nous gagnons. Nous gagnons un problème d'impunité. Problème d'impunité, ça, c'est lui-même qui vient bailler sécurité. C'est lui-même qui vient bailler problème d'investissement. C'est lui-même qui vient problème de création d'emploi parce que ou a bien peur pour capable créer emploi et laisser avoir une stabilité. Tout le monde d'accord, je dis là, il y a une stabilité dans le pays. Instabilité dans tout niveau. Loin non? Parce que Gomba a dit là, son grand monde, dans le pays, il son chef, oui. C'est pas un pile monde qui dit non. Son chef. Numéro un pays qui dit 5 fois. Corruption. Donc, si on dit, un peu le monde dit, le président a un problème avant. Bon, pas oublier que président sont citoyens et docteur Arnaud Destinop sont citoyens à part entière qui paient des taxes dans le pays. Qui ont droit, justement, pour capable de l'autre côté de la barricade là. Et que l'autre côté de la barricade là nous dit que son problème est impunité. Pour qui ça? Un problème impunité, et ceci depuis 200 ans. Si Jean-Jacques Dessalines mourit depuis 200 ans, eh bien, est-ce que vous procès fait et qui résultat, qui jugement qui sorti? Nous pas connaît. Si je dis à Jean-Dominique mourit quelques années de ça, pourquoi j'aime qu'on procès fait pour vous dire jusqu'à présent qui est-ce qui tue elle, qui décision de justice qui sorti? Problème d'impunité. Si je dis à la Jacques Roche mourit, Persimo li mourit dernièrement là en question et m'te dit Petro-Caribé sous d'accord ça, eh ben pourquoi jamais gon procès fait, pourquoi jamais gon jugement qui sorti. Donc pays a gon problème impunité. Et si vous gon problème impunité qu'on pas adresser, eh ben ou a toujours un problème inégalité sociale là, ou a toujours un problème côté que eh ben tout citoyen a couru quitter pays ça, ou a toujours un problème de peur que diaspora pas venir pour venir investir parce que le connaît
pays a des zones de non-droit, voyez, et là, ça, on peut le trouver dans une situation de chaos. C'est ça qui fait que, je dis, si nous avons 200 ans côté que nous sommes victimes de problèmes, ça, eh bien, faut que nous cherchions une solution. Et m'bral pour plus loin. Je dis, il y a un peu de monde qui a parlé de rapport de Youri la tortue, rapport de Beauplan, mais il y a peu de monde qui oublie tout un rapport, le fameux rapport de Paul Denis, qui était indexé ensemble de citoyens d'un pays qui était baigné dans la corruption. Et je dis, si n'a parlé de procès Petro-Caribé, procès Petro-Caribé, peut-être que c'est lui-même qui va lancer, dit bataille d'injustice qui gagne pour nous capable de régner justice à travers l'autre leadership. Pourquoi? Parce que nous tous d'accord que, en termes d'idéologie politique, eh bien, en Haïti, il y a l'idéologie de la droite, il y a l'idéologie de la gauche. Et si nous faisons garder l'histoire de 1990, eh bien, jusqu'à arriver à 2000, eh bien, c'était la gauche qui était au pouvoir. À travers la Valace numéro 1, la Valace numéro 2, la Valace numéro 3 et j'en passe. Mais à travers 2010 à 2018, la droite vient prendre pouvoir à travers les PHTK et consorts. Maintenant, ça nous doit garder qu'on y a, c'est quels sont les résultats. Quels sont les résultats probants? C'est pas activité pour activité. Mais qui résultat? La Valace est retournée, dans le même espace soit parlé là, en 2016. Très bien. Mais ça n'a pas gardé là, c'est qui résultat? Est-ce que gagne une justice qui forte, qui est équitable, pour donner justice à qui justice est due? C'est le résultat pour nous garder. On nous garde le secteur économique là, côté que de 2010 à 2018, eh bien, dollar était 43% et je dis à le passer à 72% environ. Quel est donc le résultat? Est-ce que je dis là, nous pas d'accord que la droite échoué, la gauche échoué, et le secteur économique a échoué? Moun qui gagne monopole économique là, est-ce que nous pas d'accord que l'échoué? Parfaitement d'accord. Nous t'attendons religieusement M. Stanley Lucas à l'heure là, qui fait une déclaration. Nous pensons que Stanley Lucas a une déclaration sérieuse matin. Et déclaration Stanley Lucas, c'est une déclaration qui fait qu'on est que son machine qu'a roulé. Je dis à nous pas qu'à faire ni avant, nous pas qu'à continuer faire bac. Je dis à faut mettre machine au neutre. Pour mettre machine au neutre, nous que désir César, Martin Dadout, le que désir, faut que machine mette au neutre. Pour nous mettre au neutre, faut qu'il y ait une troisième voie qui émerge en dedans système politique haïtien pour porter un autre résultat, pour créer un autre leadership, pour faire un autre signal au niveau international, pour dire que Haïti qui était l'appel des Antilles là, qui joue aujourd'hui à qui dans niveau ça, faut que nous redescendons. Donc en fait, proposition bon là, c'est avec une troisième voie. Qui j'en a articulé? Alors, c'est quoi la proposition exactement? Parce que ce matin, on va passer dans l'émission Matin Débat et que nous recevons, c'est pour présenter à la nation haïtienne, à mon capitaine d'émission ça, donc il y a une proposition à payer. C'est quoi la proposition? Très bien. La proposition aujourd'hui, c'est que pas de route, pas bois. Tout pays a d'accord que faut que nous allions vers une transition. Mais c'est pas transition pour transition, je parle d'une transition qui gagne un objectif durable pour capable jeter des bases pour qu'il y ait de nouvelles élections qui fait un pays. Une transition avec le Premier ministre qui est là, ou bien est-ce que son transition avec un taboula rasa? C'est qui ça? Je dis à la Loco Désir, plateforme jeunesse haïtienne qui regroupait des organisations de planteurs, des organisations de mouvements paysans, de Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, plateforme jeunesse haïtienne, Association nationale des planteurs, groupe du secteur privé des affaires, Fédération nationale des étudiants, groupe Petro-Caribé Challenge, j'en passe. Il y a une proposition claire que vous faites sous table là. C'est quoi la proposition? Il y a 12 points là-dedans. Mais avec un objectif clair. Est-ce que c'est avec? Parce que là, madame, monsieur, nous avons un débat, et en fait, c'est à partir de scénarios qui l'aillent, parce que nous sommes adaptés à Lucas tout à l'heure, et qui parlait de différents scénarios. Et un scénario, c'est Taboula Rasa. Donc, le départ du président Jovenel Moïse, et le départ du premier ministre Jean-Yves Seyhan, et puis, par contre, notre groupe de monde Cap Vini, et alors, nous avons élaboré question avec Stanley Lucas. Alors, transition palais, est-ce que c'est avec un premier ministre qui est là, en fait, que notre Jean-Yves Seyhan, selon la constitution amandaire, ou bien est-ce que c'est un Taboula Rasa? Très bien, très bien. Aujourd'hui, Loco Désir, nous pas qu'à parler de constitution, considérer que constitution bébé. La parler là, je dis à de un taboula rasa, côté que pour capable émerger, et pour gon l'autre leadership qui émerge,
avec un mandat clair, une vision claire pour 3 ans, pour justement, pour capable jeter base solide, pour capable retirer le pays à côté de 3 ans. Donc, 3 ans. Nous-mêmes, nous apprenons dans la plateforme jeunesse haïtienne, il y a une transition, dans le cadre d'un tabula rasa, ok, pour 3 ans. 3 ans. Ok, ça cap bien, donc, comme agenda. Agenda, très bien. Comme feuille de route. So, objectif là, clair, c'est justement pour créer transition, d'accord, avec le secteur vie national là, qui est considéré comme une 3e fois. Mais objectif là, c'est créer un climat de paix et de confiance dans le pays. 2, c'est organiser de manière équitable pour ces pétro-caribéens et restituer 11 milliards de bagailles moun perdu tout petit, n'a dit le fort, 11 milliards comme série rachat qui disparaît là. Et après pétro-caribéen, nous prenons le CRH. Nous prenons le CRH. Ok. 3, établir des conditions afin de faire le jour sur le Fonds national d'éducation FNE cotisé par la diaspora haïtienne. $50 ans. $50 ans. Parce que diaspora, chaque nous besoin pour l'argent, mais nous ne pouvons pas rendre compte. Okay. Ça, faut que nous rendions compte. 4, engager des réformes institutionnelles importantes de l'administration publique. 5, renforcer la capacité des institutions étatiques afin de mieux servir le pays. 6, encourager des investissements nationaux et internationaux à s'investir dans le pays. Création d'emplois. 7, inspirer toute confiance à cette population et cette jeunesse haïtienne en souffrance par des actions concrètes devant vraiment contribuer à leur mieux-être. 8, créer un leadership acceptable et accepté pour ce peuple et cette jeunesse en plein déficit de leader, voyez, parce qu'ils ne peuvent aucunement se fier à ceux qui ont déjà montré leur incapacité manifeste à s'affirmer. Donc, je dis à la... Donc, ça c'est un ensemble de points qui fait partie de pas fini. Numéro 9, motiver les jeunes pour les porter à travailler pour le bonheur du pays dans l'ordre, la discipline et dans tous les principes établis, revaloriser l'administration publique, renforcer les relations avec les partenaires internationaux et organiser la conférence nationale et finalement doter le pays d'une nouvelle constitution. Donc ça c'est fait de route là. Ça c'est fait de route. On va parler de l'élection là. Organiser les élections honnêtes, libres et crédibles. Mais tout ça va se faire dans octobre 2021. Organisation élection générale. Est-ce qu'il y a fait toute balle ça moi là? Il y a capable parce qu'il y a des bases qui jetaient déjà. Loco, s'il parlait de nouvelle constitution, c'est après nouvelle constitution pour élection faite. Oui, justement. Ah, bien sûr. Et puis, en termes clairs, tout, au cas, font coup de là, au capable de garder, c'est-à-dire, non seulement qu'il y a des propositions, mais également pendant les 3 ans, vous voyez la première année, voici ce qu'on va faire. Deuxième année et troisième année. C'est-à-dire, dans la troisième année, vous voyez, c'est organisation des élections générales en date du dimanche 31 octobre 2021. Nous avons un document qui est écrit, qui paraît. Bien sûr. Donc c'est ça qui est proposition. Maintenant, avec quel gouvernement? Parce qu'on va oublier que là, on a parlé de tabula rasa, mais avec quel gouvernement? Eh bien, on parle de gouvernement de transition. Donc justement, qui ça? Avec l'émergence. Non, on a parlé, en fait. Constituant. Composition gouvernement. Quel gouvernement? Très bien. Premier ministre, président, côté absorptif, vu que on parlait de tabula rasa, par le Parlement, Jean-Hussein allé, et Jovenel Moïse allé. Et vous faites échec tout à classe politique là, Jean-Jean parler là. Parler de l'île là, maintenant. Ah, mais c'est un constat là. Avec quel gouvernement? Premier ministre côté l'absorti, président côté l'absorti. Très bien. Et aujourd'hui, avec Chita Tande qui gagne, avec plusieurs secteurs qui gagnent dans la vie nationale là, il a été décidé de constituer ce gouvernement avec un leadership et voyez national, mais un leadership qui pas ni à droite ni à gauche. Ouais. Ça veut dire un groupe qui fraîche, qui gagne, qui pas sorti de la classe politique. Qui pas sorti de la classe politique là. Ouais. Parce que quel est donc le danger aujourd'hui, Louko Désir? Le danger c'est quoi? Si je dis là, au fond ou gagne par exemple la droite au pouvoir. Ok, ou gagne la gauche dans la rue. Mais qu'on a, ou retirer la droite au pouvoir, ou mettez la gauche au pouvoir. Pas vrai qui ça peut passer? Ou pas la droite dans la rue en face. C'est clair. Et puis d'ailleurs, on nous regarde, le rapport de Paul Denis, je dis à que, un gouvernement de transition pour regarder qui est-ce qui est indexé. Et pour faire justice à qui justice est due. Faut qu'on ait un groupe nègre, voyez, qui neutre, qui plus ou moins neutre. Alors, bien entendu, avec tout le respect que ça requiert. Qui plus ou moins neutre, qui peut occuper l'espace politique là. Et je dis à, qu'on ait été impliqué dans Petro-Caraïbe, qui n'a eu à faire manifestation, eh bien, il faut que vous posez aux questions. Et quel que soit on est tout depuis 2003 ou 2004, et puis il faut qu'on ait un rapport de vérité qui fait sous les 32 ans passés. Parce que, monsieur, en entendant nous, si je dis à, si n'a parlé de pays
pays, il faut que nous parlions de progrès. Mais si on parle de bac, eh ben nous pas un pays là. Regardez, pendant que nous sommes là, pour émission là, il y a non seulement des zones de non-droit, mais il y a des manifestations coup de zam à tirer. Est-ce qu'il y a une gouvernance dans ce pays? Est-ce qu'il y a des responsables dans ce pays? Des responsables qui se disent, voyez, président, premier ministre et autres. Voyez, maintenant il faut appeler un chat, il faut appeler, voyez, un chien. Parce que c'est une réalité, c'est un constat. Parce que nous n'inventons rien. Et quand on m'a parlé voilà, et Louko, depuis le monde qui attendait nous, c'est ça que fait matin de bas, son émission qui tendait à travers le monde. Nous avons tout ambassadeur qui attendait nous là. Et pour information, nous m'a dit que côté n'a parlé là, il y a Omega World News qui attendait nous, il y a Fox News qui attendait nous, il y a Miami Herald qui attendait nous là à travers conversation ça que nous avons fait là. Parce que Louko, vous avez bien dit dernièrement, à peu le monde parler, mais pas jamais de monde qui ont une proposition claire de en sortir de crise. C'est ça qui a fait une hebdomadaire. Merci parce que nous invitons. Ou une proposition qui est claire, ou un document écrit. Bien sûr. Pas bon mentir, docteur Desinob. Quand il va dit là dans le document qui fait sens. Merci. Ah oui, et sûr que je dis, pendant la parler là, il y a des gens qui retrouvent déjà, en partie. Ok, dans ça qu'on étalé déjà comme point qui est dans le document ça. Merci. Maintenant, c'est comment on peut articuler. Ce gouvernement-là, je vais parler de l'IA là, un président, un premier ministre qui m'a mettre. Très bien. Eh bien, mon cher Mabzon, c'est bagarre. Haïti. Et qui est-ce qui a choisi tout? Qui est-ce qui a choisi? Parce que moun qui a choisi, est-ce qu'il va gagner intérêt dans moun qui a choisi? Est-ce que c'est même en 2004 et puis international vient dans l'imposition à l'aventure? Est-ce que ce n'est pas fait? Comment l'a fait? Haïti pas qu'à fonctionner en vase clos. Haïti ne peut pas, en tout cas, Haïti pas qu'à pour contre lui. Bien entendu, je vous dis à la, là, n'a parlé de imposition, moi-même contre-imposition en tout. Mais est-ce que nous avons résoudre le problème, la saline? Est-ce que nous avons résoudre le problème Matissan? Est-ce que nous avons résoudre le problème qui gagne dans la jodi à la? C'est ça qui fait que nous dit que nous n'aimons pas pour imposition, mais nous croyons que faut qu'on collaboration, si t'attendez, avec tous les secteurs de la vie nationale, en particulier la société civile haïtienne, de manière à ce que nous capable d'identifier un président, un premier ministre, qui pral monter un gouvernement, et m'a parlé tout dans nouveau gouvernement, nouveau pays que nous avons pour nous parler, nous n'avons pas besoin de 18 ministères. Okay, pour la nous avons une proposition de 8 ministères, justement, pour capable gérer les grands dossiers de l'État. 8 ministères pour la transition, mais c'est 8 ministères, donc il y a 4 propositions que nous avons. Non, les 8 ministères, c'est dans 4 propositions de nouvelles constitutions que nous voulons doter pays. Même si que pays a fini d'accord là, que je dis à la, faut question à faire des rapports, il faut nous clair sur lui. Est-ce que noir et rouge, on a bien bleu et rouge là? Majorité pays là, moi, d'accord, noir et rouge. Mais non, on va besoin de démarquer en question de l'opposé. Est-ce que 8 ministères là, c'est pour transition ou bien. C'est après une nouvelle constitution. Non, mais pour transition, hein. Au cas toujours, dit Louko, 8 ministères pour transition tout. Ah non, pour qu'ils soient pas dit. Transition, mais transition pas qu'à venir pour venir dans 18 ou 21. Très bien, ok, justement, bien content, précision pour TAP matin. Évidemment, on a parlé de une transition qui gagne la donne 8 ministères. Et 8 ministères, justement, pour capable jeter des bases solides, pour capable redresser le système. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de système. Nous n'avons pas un problème avec Jovenel. Et c'est pas Aristide non plus qui est problème, non. Ni Michel Martelly non plus. Mais c'est un problème de système. Et je dis à la fois que nous mettons le système en question à travers l'évolution qu'a fait dans la rue là, et pour nous capables de déboucher sur un nouveau système. Et c'est à partir de la conférence nationale là, nous pourrons dire, est-ce que nous avons besoin d'un Sénat haïtien? Est-ce que les bons champs monocaméral qui est plus important, justement pour comme ça aller dans la collectivité territoriale, pour faciliter le développement d'un pays à travers la conférence nationale là, faut qu'il pose un pilote dossier pour nous poser. Est-ce que des drapeaux noirs et rouges là, noir pas symbolisé, couleur nous, rouge là symbolisé sans nous, pour nous mettre les questions en valeur. Un pilote dossier, comme c'est qui est important, parce que je dis, on pays. Bon, si m'a regardé par exemple, un ensemble de pays, ma bon petit chiffre, la Chine jodi là, gagne 1,386 milliard qui vivent là-dedans. Corée du Nord gagne 25 millions. Corée du Sud gagne 51, Israël gagne 8 millions, Vatican gagne 1 million. Mais tout son champ monnaie caméral gagne 8. Son champ de vitesse seulement gagne pas sénateur non parce que moun sa yo a protéger l'argent pour investir l'argent, voyez au niveau classe moyenne pour ne ka joindre crédit. L'on jeune garçon fin gon gros diplôme non mais jodi elle pas
jouer un crédit. Eh ben, c'est, ou poser ta toute question, est-ce qu'on en bataille? Bon, côté pas nous, on gagne Cuba qui gagne 11 millions, Panama gagne 4 millions, Venezuela gagne 31 millions. Son champ monocaméral, le gagne pas sénateur, non? Mais il y a marché normalement, il y a pas de résultat. Je dis, il faut que nous statuons sur la théorie des résultats. C'est pas la théorie des activités, la théorie des objectifs, mais c'est la théorie des résultats. Quel est le résultat aujourd'hui? L'inflation, l'insécurité, vous voyez, nous pas qu'à fonctionner dans nos pays, tout le monde peut, et puis c'est ça que n'a parlé de pays, là, aujourd'hui. Plateforme dit non. Là, n'a parlé d'un pays, faut que nous parlions de richesse équitable pour tout le monde. Faut que nous parlions d'un mode de gouvernance qui est acceptablement accepté. N'a parlé d'un système côté que n'a pas des planteurs, n'a pas des monde qui dans classe moyenne, n'a pas des jeunesse là puis aussi suspendre exploiter à l'extérieur. Docteur Henri Desnob, compliment et parce que vous avez une très bonne proposition. Une très bonne proposition. OK? Parce qu'il y a plusieurs documents, ou il y a plusieurs copies parce que l'autre fois. Il n'intéresse pas pour faire promotion proposition ça. Et monsieur est certain que des gens capitaine là. Il paraît moins démagogique par rapport avec l'ensemble des cap voyer monter. Oui, les gens qui viennent là, cap garder les cap chercher bagaille. Cap du fonction vient l'aller et puis aucun plan de sortie de crise. Et c'est là mon plus grand problème. Et ça crée toujours des problèmes avec moi les ça. Parce que me fonctionner avec plan. Parce que moi m'te l'école, caille blanc, de l'école ici, tout côté passé. Ça c'est une proposition. Ça c'est une bonne proposition et moi je vous encourage, monsieur le docteur, pour capable, faire proposition, faire marcher proposition. C'est ça. Faut gagner une conférence de presse effectivement, Louko, comme sous te connais, nous prévoit pour nous organiser un gros podium qui a réuni des milliers de monde pour nous recueillir des signatures par rapport à proposition ça. Donc, où fait blanc ça, nous avons des propositions, des signatures de plusieurs organisations qui déjà signé et qui a continué signer, qui d'accord pour proposition troisième pour ça. Passer à travers les réseaux sociaux, évidemment, on a fait ça. Merci pour le conseil là. Et n'a demandé signer des organisations nationales et internationales qui sont intéressées. Ils ont toujours contacté nous. Monsieur démocratique, monsieur secrétaire démocratique, oui. Président de la République, oui. Bien sûr. Voilà, président. Monsieur le Parlement, monsieur correct. On met le bail, merci. Vous connaissez quelqu'un qui a venu chercher quelqu'un dans le bureau matin de Radio Éclair. Combien vous quittez là? Combien vous quittez? Ma retourner, mal chercher. Parce que il y a besoin de proposition. Parce qu'il n'y a pas les voyer monter. Faut que je vienne aller. Mais regarde tout. Regarde, si tu fais ça. Regarde, une proposition de là, et puis, yo copie, et puis, yo parce que, alors, les Italiens, oui, monsieur, Azad Bon, c'était la proposition. Pas vite, la proposition, voilà, alors, on n'a pas de proposition. Monsieur, Azad Bon, c'est pas une proposition de sortie de crise. Ah ouais, c'est vrai. Et que, ça vient avec même proposition, et puis, yo, parlons de Azad Bon, il y a des gens au niveau de la présidence. Je vous remercie. Je prends note de ça. Mais cependant, cette proposition est publique. Il n'est pas pour plateforme, non. C'est une proposition que nous faisons pour pays. Si on est les ongles, pas de problème. Ok, quel numéro de téléphone nous côté moun capable contacter pour capable bailler pour. Merci Louko, merci Martin Débat, merci monsieur de m'avoir accueilli chaudement, chaleureusement. Le numéro de téléphone que nous avons contacté, envoyez un message sur WhatsApp s'il vous plaît. Parce que vous connaissez, le téléphone n'a pas envahi, c'est le 34 56 65 26. Je reprends. 34 56 65 26. D'accord. Et puis, vous pouvez checker nous sur Facebook, sur Twitter également, parce que proposition, nous pouvons le mettre sur Twitter, sur Facebook, et puis, nous avons demandé pour un pilote pour continuer, les plus capables de signer, et pétition, ça, son proposition de pétition, et puis, justement, pour que, dans les jours qui suivent, Esaü, dans les jours qui suivent, justement, pour nous capables opérationnaliser proposition, ça, c'est-à-dire, pour nous sortir.